Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. On est dans le troisième paragraphe. Première partie de Sharik Doucha et troisième paragraphe. Il est écrit et voilà la personne que son esprit lui a dit comment la personne et ça veut dire que on doit se purifier, ça veut dire que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je veux recevoir, je veux accepter le royaume céleste. Et qu'est-ce que ça veut dire accepter le royaume céleste? Cela veut dire Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Je reçois sur moi la volonté divine. Les règles du roi. C'est comme quelqu'un qui rentre travailler dans une entreprise. On lui dit les règles de l'entreprise. S'il accepte, il rentre. S'il n'accepte pas, il rentre pas. C'est très, 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 très simple quand on voit les choses de cette façon. Si quelqu'un réalise dans ce monde, tant qu'il est de corps, de chair et de peau, s'il réalise, si un jour il se réveille et il comprend, il dit il y a quelque chose au-delà de nous, et cette chose-là, qui c'est? Dit le Maïmonide dit qu'on est obligé de poser la question, des questions. Qui fait, d'où viennent les choses? Et quand on pose les questions, on commence à avoir la recherche des choses. Et quand on a la recherche des choses, on commence à avoir l'envie de se rapprocher. Et pour se rapprocher, on a besoin automatiquement de préserver ou de pratiquer certaines règles. Si je les pratique avec la grâce de Dieu, je peux rentrer dans l'entreprise, je peux rentrer dans le royaume céleste. Si je ne les pratique pas, ou bien je ne le recherche pas, je suis aussi un être humain sur Terre, mais un être humain qui fonctionne avec une autre pensée, une autre façon de vouloir, une autre volonté. Il y a des gens autour de vous, autour de nous, qu'eux, ils veulent seulement de l'argent. Donc, leurs règles, leurs lois les lois qu'ils préservent, ce sont les lois de l'argent. Il y en a autour de vous déjà des gens qui sont des artistes. Donc, les lois qui travaillent sur eux, ce sont les lois d'artistes. Et nous avons des gens autour de nous. On espère que nous aussi, nous sommes dans cette catégorie de gens, que on a compris que dans ce monde, nous avons le monde terrestre de la matière, dirigé totalement par le monde céleste, des forces célestes, et maintenant on veut avoir l'accès, on dit l'accès Khazara, en retour de ce monde duquel on est venu. Pourquoi on dit ça? Parce que l'âme vient du monde céleste. Et l'âme, c'est elle qui nous illumine. C'est elle qui nous donne la pensée. C'est elle qui nous influence. Et on n'a pas tous la même connexion. Comme on sait très bien, il y a 4 degrés de vitalité.
la vitalité solide, la vitalité nefesh hasomer, c'est la vitalité végétale. Après, on a la vitalité animale. Et après, on a la vitalité de l'esprit. Pour recevoir sur soi le royaume céleste, on est obligé d'avoir la vitalité de l'esprit. On doit monter à la neshama. Et quand on monte à la neshama, Baruch Hashem, sans faire aucun effort, on est en train de se connecter à une application qui est différente de ceux qui se connectent à l'application de la matière. Alors il dit, c'est pour ça que quand l'être humain, Baruch Hashem, s'est connecté à son âme, il a la vitalité de l'esprit, il va se dépêcher de faire la volonté céleste. Il faut savoir, je vous l'ai dit déjà dans un des cours, que celui qui est juif ou celui qui n'est pas juif, on a tous des commandements positifs et des commandements négatifs. Donc, on a tous l'accès à l'âme. On a tous l'accès à l'âme. Parce qu'on a tous la même vitalité. Après, ça se divise les degrés plus élevés de non-juifs et juifs. Chacun va dans un autre endroit. Mais c'est comme nos membres. Quand on respire de l'oxygène, chaque bulle d'oxygène, chaque atome d'oxygène va se poser dans une autre cellule de notre corps. Alors, c'est comme ça la même chose, mais les atomes d'oxygène sont les mêmes. Donc nous, on est dans la lumière, et l'oxygène, c'est Avir Or Yud, donc on est tous dans le même monde. Parce que quand on va respecter les lois, on va avoir l'entier, on va être entier. Qu'est-ce qu'il veut dire maintenant? Il dit, c'est la vitalité de l'esprit. Ça, c'est le degré de l'âme, quand on est dans la réflexion, dans la pensée. Alors il dit, qu'est-ce qu'on fait quand on s'occupe, on pratique les lois divines? En effet, notre âme, qui est quelque chose qui est céleste, n'est pas entière. Et on est obligé, avec les 6000 ans qui passent, à la fin des 6000 ans, les âmes vont être entières. Ça veut dire quoi entière? Tous les êtres humains vont se réincarner dans toutes les générations. Et dans chaque génération, on est capable de pratiquer d'autres commandements que dans une génération sœur. Et à la fin, Baruch Hashem, sachez qu'à la fin des temps, les âmes, ceux qui vont être connectés à l'âme, pas ceux qui vont être connectés à la vitalité de base, les âmes entières seront en entier, elles vont être complètes de quoi? De tous les commandements que Akadosh Baruch Hu a demandé, que Hachem a demandé à l'être humain de pratiquer. Les commandements positifs et les commandements négatifs. Donc, en effet, dans chaque réincarnation, on est capable de pratiquer d'autres commandements qu'on ne pourra pas pratiquer dans la réincarnation suivante. Par exemple, si je suis maintenant un homme, je ne peux pas pratiquer les lois d'une femme. Si je suis maintenant quelqu'un qui travaille dans le high-tech, je ne peux pas pratiquer les lois d'un dayan, d'un juge rabbinique. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'on ne peut pas tout faire à la fois. Donc, chaque fois qu'on vit, chaque réincarnation qu'on est, on peut pratiquer seulement les lois qui vont être adaptées à cette réincarnation. Après, Baruch Hashem, avec l'aide d'Hachem, on va passer les réincarnations, on va passer les générations, et avec l'aide de Hachem, on va, à la fin des temps, on va accomplir l'âme. L'âme sera entière de toutes les lumières. C'est pour ça qu'il dit Yushlemu. Ça veut dire quoi Yushlemu? On va remplir toutes les mitzvot et tous
tous les membres et tous les tuyaux chez Nafshoa Sechlit. Ça veut dire que nous avons pensé en image que nous sommes dans ce monde. Dans ce monde, il y a les parties d'un grand puzzle. L'âme est un puzzle. Et maintenant, on est obligé de remplir toutes les parties du puzzle. Pour que le puzzle soit entier, on doit chercher dans ce monde les parties. Mais quand j'ai les mains d'un docteur, j'ai pas les mains d'un plombier. Quand j'ai les mains d'un plombier, j'ai pas les mains d'un Talmid Chacham. Quand j'ai les mains d'un Talmid Chacham, j'ai pas les mains d'un fermier. Donc, chacun de nous, d'après sa réincarnation et ce qu'il vit, il va être attiré comme un aimant vers certaines parties du puzzle. Et il va pouvoir récupérer les parties et les envoyer en haut pour remplir l'image. Plus l'image est complète et plus la lumière sur nous est forte. Et c'est pour ça que il y a quelque chose qui est très important pour nous. Il y a une étude qui dit que si les gens disent Beichud Hashalim Beshem Kol, quand on dit au nom de tout le monde, et nous sommes un groupe, le groupe a la force de donner chacun la particule qu'il a à une âme. Et cette âme-là réunit tout le monde. Comme on sait que nous sommes à la fin des temps, et chacun de nous n'est pas une âme complète. On est tous des petites particules. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Chaque particule doit emmener maintenant les derniers petits points qui restent. Comment on va tout emmener? On va être ensemble. C'est pour ça que le rabbi de Lubavitch, il avait un grand travail. Il faisait, ça s'appelle Akel. Il disait, réunissez-vous, soyez tous ensemble. Et quand on est tous ensemble, on donne, on envoie de la lumière, on envoie des morceaux à l'âme complète. Et à Baruch Hashem, cette grande âme-là, après, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous renvoie de la lumière. C'est pour ça qu'on a, oui, une façon de voir, on a une façon de ressentir, est-ce que nous sommes dans le complet de l'âme, ou bien non, on n'est pas du tout dans l'âme. Exemple, quand on a le ressenti des choses, quand on fait un travail spirituel, on a un certain ressenti. On sait très très bien qu'il y a des moments dans la vie qu'on ne ressent plus rien. Il n'y a plus de ressenti. Et après, avec l'aide de Dieu, on va rencontrer une situation où on va rencontrer quelqu'un et cette personne va rallumer le ressenti. Qu'est-ce qui s'est passé en effet? On s'est détaché du groupe, donc on est seul, isolé, et puis après, on s'est réattaché au groupe, on s'est réattaché à l'entier. Et quand on se réattache à l'entier, Baruch Hashem, l'entier nous illumine. Rosh Hashanah, c'est le premier jour de l'année hébraïque, et tout le monde doit aller dans les synagogues. Même ceux qui ne sont pas juifs doivent aller à la synagogue. Pourquoi? Parce que le premier jour, on va prier pour toutes les nations, et le deuxième jour, on va prier pour Israël. Vous voyez que même le jour tellement important, qui est le jour du début de l'année, le premier jour de l'année, qui va influencer toute l'année, on est obligé de prier premièrement pour toutes les nations du monde, et après cela, on va prier seulement pour la nation d'Israël. Pourquoi on fait ça? Parce que quand vous pensez un peu à tout ce que vous entoure, la nourriture qui vous entoure, les habits, les meubles, tout ce qui vous entoure, pensez d'où ça vient. La majorité du temps, ça vient des nations, et après, on va dans le marché, on va acheter une pomme, on va profiter. Qui va profiter? Israël. Oui, mais il faut bénir tous ceux qui se sont occupés
de cette pomme pour qu'elle arrive dans ta main. C'est pour ça que ça s'appelle Ardout. On doit être tout le temps dans l'union. On doit tout le temps avoir cette réflexion dans notre tête et comprendre que tout le monde est nécessaire. On ne peut pas négliger personne. Et quand on se met en Ardout, c'est quoi l'Ardout? C'est être unis. Quand on est unis, avec la grâce de Dieu, on a la force. On a la force qui s'appelle la force de l'union. Et cette force de l'union, c'est quoi? C'est être capable d'envoyer chacun de nous, d'après sa vie, d'après ce qu'il travaille, d'après les gens qu'il connaît, prendre les petits morceaux du puzzle. Mais maintenant, on prend les tout petits parce qu'on est à la fin du puzzle. Le puzzle, déjà, la grande image est prête. Mais il manque des petits points. Maintenant, on est en train de prendre avec une pince les petits points. On remet le petit point. Mais il faut savoir que si on va dans un magasin et on veut acheter une chemise, on va dans le magasin et on veut acheter une chemise. Quand on voit la chemise et il y a un petit point, un petit trou, on ne veut plus acheter la chemise. Pourquoi? Parce que ce n'est pas complet. La même chose avec la neshama. L'âme entière, elle veut être complète. Donc, même s'il manque un petit point, ça veut dire qu'elle n'est pas complète encore. Qui remplit les petits points? C'est nous, notre génération et la génération qui va venir jusqu'à quand que Mashiach se dévoile. Mais on est en train de vraiment travailler, comme vous savez, dans le monde, il y a la microchirurgie. Avant, il n'y avait pas la microchirurgie. Aujourd'hui, on est dans le nanoélectron. On est dans les particules toutes petites. Tout se passe dans les petites choses. Pourquoi? Parce qu'on est l'image du monde céleste. Le monde céleste, maintenant, attend qu'on fasse de la microchirurgie, qu'on arrive à prendre des micros de lumière et les renvoyer dans l'image complète qui s'appelle l'âme. Alors, Baruch Hashem, on va avoir autour de nous ceux qui ont le réveil, qui se sont réveillés à cette image céleste et ils ont la volonté de remplir l'image. Et il y en a qui sont venus dans ce monde et ils vont être dans le processus qui va nous permettre d'être dans le processus, mais eux-mêmes n'arrivent pas dans leur conscience de comprendre la présence du royaume céleste. C'est normal et c'est comme ça à cause des réincarnations, mais il faut savoir que chacun est venu exactement faire son rôle. Donc il y a des gens dans cette génération que leur réincarnation les pousse vers l'âme, qui s'appelle Nefesh HaTzichli, ils ont la réflexion de la pensée, et il y en a qui sont venus maintenant, dans cette réincarnation, vouloir tout ce qui est la matière. Mais n'oubliez pas que quand eux, ils veulent la matière, Baruch Hashem, avec leur matière, ils nous aident. Ils nous aident à faire ce qu'on doit faire. Donc, on doit tous, nous, quand on a eu la chance, si on a la chance d'être dans la réflexion de l'âme, on doit les mettre avec nous. Comment on les met avec nous? On dit, Kol Israël. On est avec tout le monde. On est réunis avec tout le monde. Toujours, quand je fais quelque chose, une action, je dis, au nom de tous, parce que ça me descend, ça ne m'abîme pas ma lumière à moi. Au contraire, ça augmente les lumières. Donc, en un coup, en une mitzvah, peut-être 1 million de gens font la mitzvah. Comment c'est possible? Parce que on doit avoir la réflexion quand on est proche du royaume céleste et on comprend que tous les êtres humains sur terre sont les enfants du roi. Donc le roi, il languit ses enfants, mais il languit tous ses enfants, les proches, et il languit ses enfants qui sont loin. Donc nous, on doit, quand on est dans ce monde, on doit réunir autour de nous tous les enfants de Dieu, les juifs et les non-juifs, les proches et les loin. Et comme ça,
on dit Beshem Kol Israël, au nom de tout le monde. Baruch Hashem, dans les années précédentes, il m'emmenait plein de noms de gens qui veulent que Rosh Hashanah, je prie pour eux. Pourquoi ils donnent leur nom? Et pourquoi ils m'envoient tellement de noms? Qu'est-ce que je vais faire avec? Comme je dis que je prie au nom de tout le monde, il y en a qui ont la force de prier, il y en a qui n'ont pas l'esprit de prier. Même ceux qui sont loin ou ceux qui sont proches, il faut prier pour tout le monde. Donc chacun de nous qui va prier, qu'il va prier pour tout le monde. Et quand on prie pour tout le monde, on illumine l'âme, la neshama qui a besoin des particules pour être plus entière. Et plus la neshama est entière, et plus elle peut se rapprocher du trône divin. Plus elle se rapproche du trône divin, et plus nous, en bas, on a le reflet de cette lumière. Donc on a plus d'envie, on a plus on est plus attiré, on a plus d'attraction vers le trône divin, vers le Keter. Mais si malheureusement, chacun est pour soi et pour lui, et on est complètement isolé, l'isolation crée malheureusement de l'obscurité divine. Et malheureusement, ces gens-là n'ont pas l'amour de Hachem, ils n'ont pas l'amour du trône divin. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent malheureusement être dans l'obscurité. Et nous, on va demander à Hachem qui nous donne la force d'être dans l'union. Et oui, heureusement, malheureusement, je ne sais pas quoi dire, mais on peut utiliser les écrans pour rester unis, pour rester connectés. Malgré que moi, je pense qu'il faut se voir vraiment physiquement, parce que quand on se voit à travers de l'écran, on a seulement deux sens, la vue et l'ouïe. Mais quand on se voit physiquement, on a l'odorat, on a le toucher et on a le goût. Donc, si on veut se connecter vraiment 5 sur 5, il faut se rencontrer. Si on veut 2 sur 5, c'est une connexion, mais c'est une connexion qui est une connexion un peu faible. Mais Baruch Hashem, on doit remercier la technologie. On est capable, Baruch Hashem, de se rencontrer et de faire des cours sur Internet.